Bienvenue dans un nouvel épisode d'enseignement par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. La semaine précédente, nous avons commencé une nouvelle série où nous parlons du fait que Dieu, comme un père dans le naturel, attend et veut que son enfant puisse grandir. Dieu s'attache que nous grandissions pour qu'il puisse partager avec nous ses merveilles, ses secrets, ses trésors. Ce qu'il ne peut pas faire tant que l'enfant de Dieu ne grandit pas. Nous avons besoin de grandir. Nous avons parlé de grandir via la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'implication de la prière dans la croissance du chrétien. Et avant d'aller plus loin, prions. Père, nous te rendons grâce, te disons infiniment merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Bénis-nous par ton Saint-Esprit, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la prière. Il faut comprendre que la prière, elle ne va pas directement faire grandir le chrétien. L'action de la prière n'est pas en tant que telle faire grandir le chrétien, mais plutôt rendre fort le chrétien, renforcer le chrétien, construire le chrétien, permettre au chrétien d'être solide. Lorsque la parole, comme le lait maternel, permet la croissance, la prière, elle vient pour fortifier, pour bâtir et pour construire les muscles spirituels du chrétien, les os du chrétien. Et sur cette base, le Seigneur Jésus nous a donné une instruction pour nous rappeler combien il est important pour le chrétien de prier. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand nous lisons ce passage, un passage très important de la Bible, un passage que tout chrétien doit connaître. Lorsque nous étudions ce passage, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que l'homme n'est pas que ce que l'on voit. La Bible nous montre dans le livre de Thessaloniciens que l'homme est tripartite, est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous sommes en réalité esprit et nous avons l'âme comme intermédiaire entre l'esprit et le corps est l'enveloppe charnelle que nous voyons, que vous voyez et que nous pouvons toucher. Notre véritable nous, c'est l'esprit. Le Seigneur Jésus nous montre ici que l'esprit est disposé. Cela veut dire quoi? Celui qui est né de nouveau, celui qui est en Christ, son esprit est uni et connecté à l'esprit de Dieu. L'esprit du croyant, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'enfant de Dieu possède les pensées de Christ. Autrement dit, nous avons en nous, dans notre esprit, tout ce dont nous avons besoin pour être celui que Dieu veut que nous soyons. La motivation, le désir, la volonté. Mais dans le naturel, nous avons d'autres lois. La Bible dit que la chair est faible. La chair combat tout ce qui est de Dieu. La Bible dit que la chair et l'esprit sont ennemis, sont opposés. La chair ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. La chair ne veut pas que tu serves le Seigneur. La chair ne veut pas que tu adores Dieu. La chair ne veut pas que tu pries. La chair ne veut pas que tu lises la parole de Dieu. La chair préfère les choses du monde et non les choses de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que tu as plus de facilité à passer ton temps devant la télé ou sur ton portable que tu n'as de facilité à prier. Tu as plus de facilité à parler des choses que tu aimes, de nourriture, de voyage, etc., que tu n'as de facilité à rendre le témoignage de Christ à tes proches et parler de l'évangile autour de toi. Tout simplement parce que ta chair, dans le naturel, combat tout ce qui est de Dieu. Mais ton esprit, qui est dans ton homme intérieur, lui veut tout ce qui est de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit ici que la prière est ce qui va permettre à l'esprit de dominer et d'accomplir la volonté de Dieu, de résister aux tentations et de surmonter l'impact de la chair. Tandis que le manque de prière va permettre à la chair de pouvoir dominer sur toi et de pouvoir te contrôler. C'est pourquoi la prière est indispensable pour le chrétien. Quand nous disons que Dieu veut que nous grandissions, nous avons premièrement vu la parole. Elle constitue un élément de croissance drastique. Lorsque tu t'investis dans la parole va favoriser ta croissance. Mais tout comme l'enfant, à un moment ou à un autre, n'a pas seulement besoin du lait, mais a besoin d'autre chose que le lait pour pouvoir progresser, grandir et s'affermir. De la même façon, toi aussi, tu ne peux pas vivre uniquement dans ce monde juste en lisant la parole de Dieu. Aussi importante qu'est la parole de Dieu, si tu négliges la prière, la parole que tu as apprise, la parole dont tu t'es nourri, tu ne pourras pas l'exercer, tu ne pourras pas la pratiquer. Parce que tu as besoin d'une autre force. Et cette force va venir de la prière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a jamais négligé la prière. Lui-même, en tant que fils de Dieu, le premier-né de la création, le fils de Dieu, la parole vivante, il priait. Parce que dans ce monde, tu as besoin de
prière. Et dans Matthieu 26, 41, le Seigneur Jésus nous dit clairement que celui qui ne prie pas ne pourra pas vaincre les tentations, mais celui qui prie pourra vaincre les tentations. Donc tu as besoin de la parole comme instrument, comme élément, comme nourriture spirituelle de croissance, et tu as besoin de la prière comme moyen, comme instrument de renforcement, de solidification et d'édification. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et j'aimerais vous donner les symptômes de quelqu'un qui ne prie pas et les symptômes de quelqu'un qui prie. Premièrement, quel est le premier symptôme que l'on voit dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas véritablement? Un chrétien ou une chrétienne qui ne prie pas. La première des choses que nous voyons dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas, c'est que cette personne est ouverte. Une maison, un foyer, une famille, un couple qui ne prie pas est directement exposé au diable. Le diable a de la facilité à s'en prendre à cette vie, à cette maison, à cette famille. C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un de très dépressé, tout le temps dépressé, découragé, triste, abattu, c'est que cette personne prie peu. Il est exposé comme un livre ouvert au diable et le diable peut l'attaquer. Les esprits de découragement peuvent l'attaquer. Les esprits de tristesse peuvent l'attaquer. Les esprits d'abattement peuvent l'attaquer. Et la vie de celui qui ne prie pas, le diable peut sonder facilement sa vie. Le diable peut décoder son mode opératoire, sa nature, son quotidien et savoir exactement quelles sont ses faiblesses et où frapper. C'est le premier symptôme d'une vie sans prière. J'aimerais rappeler quelque chose. Quand nous parlons de prière, il est important de noter que tu ne pries pas tant que tu n'es pas né de nouveau. J'entends souvent certaines personnes qui disent « Je suis dans telle situation. Ma prière, c'est que Dieu intervienne. » Tu n'as jamais pris le temps de rentrer dans ta chambre, d'élever la voix vers le Seigneur, de parler à Dieu par rapport à cette situation, mais tu dis que tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Il n'y aura pas d'intervention tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu n'es pas en train de prier. Jean 9, la Bible dit que Dieu n'écoute pas le pécheur. Tant que tu seras dans cet état de péché, Dieu n'écoutera pas tes prières. Tes prières ne monteront pas vers le Seigneur. Et pour que tes prières montent vers le Seigneur, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Donc, tant que tu n'es pas né de nouveau, ce que tu appelles prière n'est pas prière parce que Dieu ne t'entend pas. La seule prière que Dieu entendra ou écoutera de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est la prière où cette personne demande à Dieu de la sauver. La prière où cette personne dit à Dieu, sauve-moi, j'ai besoin du salut. Seigneur Jésus, sauve-moi. Mais toute autre prière que tu feras, tant que tu ne fais pas cette prière, ne sera pas entendue. Maintenant, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, il faut maintenant... Il ne faut pas juste dire, je prie que Dieu agisse, je souhaite que Dieu agisse. Non, il faut que tu pries effectivement. Donc, si tu ne pries pas, ta vie est ouverte et exposée au diable. La deuxième chose que nous observons dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas, le deuxième symptôme dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas, c'est que cette personne connaîtra des résistances. Dans tous les domaines, tu fais face à des résistances que tu n'arrives pas à surmonter. Dans le domaine professionnel, dans le domaine marital, dans le domaine de la fertilité, de la fécondité, tu fais face à des résistances que tu n'arrives pas à surmonter. Pourquoi? Parce que le diable naturellement combattra tout homme. Que tu crois qu'il existe ou pas, que tu crois que Dieu existe ou pas, que tu serves le Seigneur Jésus ou pas, le diable va opposer des résistances dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être croyant avant que le diable ne te combatte. Nous le disons souvent sur cette chaîne. Tu peux naître aujourd'hui et le diable fera de toi un ennemi à cause de ce qu'il entrevoit dans ta vie. Le deuxième symptôme d'une vie sans prière, c'est la résistance. Dans tous les domaines, tu essaies de la résistance. Laissez-moi vous donner l'exemple d'un jeune homme qui est allé assister à un programme de prière. À la fin du service, le jeune homme s'est approché de l'homme de Dieu qui avait prêché et conduit la prière ce jour-là pour que le serviteur prie pour lui parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Il devait passer à un examen. Il y est allé une fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Mais ce qui est étonnant, c'est que chaque fois, non seulement il échouait, mais il avait le même résultat. Quelques points lui manquaient pour pouvoir réussir à l'examen. Si ce n'était que ça, ce serait moins grave. Le problème, c'est que il a à chaque fois la même moyenne. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il a exactement la même moyenne. À un moment, le père était tellement fatigué et faute de moyens, il a demandé à son fils de ne plus tenter l'examen. Cette année-là, il n'est pas allé à l'examen, mais ils ont envoyé ses résultats et avec la même note. C'est drôle. Il n'est pas allé composer, mais ils ont encore amené les résultats.
Et on lui a amené les résultats avec la même moyenne que les autres années, échoué une fois encore. Maintenant, il n'a pas composé. Et non seulement il n'a pas composé, mais il a encore reçu la même note. Vous voyez, ce sont des patterns d'origine diabolique, le sort de résistance que le diable crée dans les vies. Le troisième symptôme d'une vie sans prière, c'est une vie sans direction. Tu n'arrives pas à découvrir quelle est la bonne direction que tu dois prendre dans ta vie. Tu ne sais pas où aller, tu es confus et tu ne sais où aller. Ta vie est sèche, ta vie est sans direction. Le quatrième symptôme dont j'aimerais te parler, c'est une incapacité à dominer sur la chair et à résister au péché. Une vie sans prière est une vie qui va végéter dans le péché. Tu ne veux pas pécher, mais tu te retrouves à commettre ce péché. Tu t'engages aujourd'hui à ne plus commettre ce péché. Tu te retrouves encore à commettre ce péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment de puissance spirituelle pour résister à la tentation et faire face au diable et aux esprits qui essaient de nourrir ce péché en toi. Et c'est de ça le Seigneur Jésus nous parle dans Matthieu 26, 41, lui-même en personne, en nous disant que si tu ne pries pas, tu seras confronté à la tentation. Maintenant, parlons des symptômes d'une vie remplie de prière. La vie de quelqu'un qui prie effectivement. La première chose par laquelle nous reconnaissons la vie de quelqu'un qui prie véritablement et effectivement, c'est le témoignage. Quelqu'un qui prie effectivement, celui qui prie véritablement aura toujours de témoignage. Quand tu observes la vie de quelqu'un qui prie véritablement, cette personne aura toujours un témoignage à te raconter sur ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que la prière est l'un des principaux canaux par lesquels nous pouvons exprimer notre foi et utiliser la parole de Dieu. Si la parole de Dieu que tu as apprise, que tu viens de comprendre, de connaître, rentre en toi, comment est-ce que tu utilises cette parole? Bien sûr, par les actions, par les actes que tu poses, mais également en te référant à cette parole, tu peux également prier. Cette parole aussi va te servir pour orienter tes prières. C'est pourquoi nous disons, nous devons baser nos prières sur la parole de Dieu. Et donc, la prière va constituer un véhicule ou un canal par lequel tu vas prier avec la parole, tu vas exploiter la parole et tu vas utiliser ta foi. Ce que nous faisons ici, nous générons des occasions pour Dieu de pourvoir à nos besoins et de se glorifier dans notre vie. C'est pourquoi quelqu'un qui prie effectivement aura toujours un témoignage. Le deuxième symptôme d'une vie qui prie véritablement, c'est que cette personne sera dirigée dans sa vie. Cette personne sera conduite. Elle recevra la direction pour comment se comporter, quoi faire et les solutions pour régler les situations difficiles auxquelles elle fait face. Le troisième symptôme d'une vie remplie de prière, c'est que tu arriveras, tu as la force pour résister au péché. Tu as la force pour dominer sur la chair, pour faire taire ta chair et pour recevoir de Dieu. Quand tu pries, Dieu te renforce spirituellement. Et plus tu es renforcé plus spirituellement, plus l'esprit peut imposer la volonté de Dieu à ton corps et à ta chair. Et donc, plus tu pries, plus tu reçois la force pour faire face au péché et pour dominer sur le péché. Et donc, quand nous avons une vie de prière véritable et solide, nous sommes les premiers bénéficiaires. Cela nous renforce, cela nous édifie. La Bible est remplie de conseils. Pourquoi quelqu'un comme Daniel, qui était richement béni et élevé dans le royaume de Babylone, veillait à prier 3 fois par jour? Pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui était rempli de la sagesse et de la connaissance, passait beaucoup de nuits dans les veillées, dans les prières, dans le jeûne? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage dans Acte 6 à nous focaliser sur la prière? Tout simplement parce que la prière permet la construction du chrétien. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier. Dieu s'attend à ce que tu pries parce que dans ta prière, tu vas gagner beaucoup de choses que tu ne gagnerais pas sans prière. Que le Seigneur te bénisse et qu'il réveille ta vie de prière. Et si tu n'étais pas en règle avec le Seigneur, prends cette occasion pour te mettre en règle avec le Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'humilie devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je ne veux plus continuer cette vie. Donne-moi une vie nouvelle, celle qui te glorifie, celle dans laquelle tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi par ton précieux sang versé à la croix et que la puissance de ta résurrection me délivre des liens, des chaînes qui me retenaient. À partir d'aujourd'hui, je reçois cette vie nouvelle.
À partir d'aujourd'hui, je tourne le dos au monde et au péché. Je me répands de tout le mal que j'ai fait. Donne-moi cette vie nouvelle. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi la grâce de devenir enfant de Dieu et de te servir à partir de maintenant pour la vie et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse. Le Saint-Esprit a commencé une œuvre nouvelle et il s'opère une transformation en toi. Le Seigneur veut que tu grandisses. Mets-toi au pas et beaucoup de choses changeront dans ta vie. En attendant que nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, que le Seigneur te garde. Shalom.